La super finale de cette manche utoise de la Nissan Dunhill Cup rassemblait les 30 meilleurs pilotes du week-end. Pas vraiment de surprise, à l'exception de Nico Vink, tous les cadors présents étaient au rendez-vous pour cette super finale. Dans la catégorie Master, Lionel Van Eldom, tout d'abord, le pilote du team United to Ride avait réalisé le 30e et dernier temps au terme des 2 premières manches. Une chute qui ruine les espoirs de Lionel Van Eldom qui restera 30e au final mais n'oubliera pas son week-end. La course n'était pas super mais le week-end était haut en couleur on va dire. Des difficultés, Xavier Gromech va aussi en connaître. Il faut dire qu'utiliser un rigide dans cette partie hyper cassante est loin d'être un avantage. Au final, ce sera le 28e temps pour le pilote de 18 ans. Autre junior, Erwan Noquin, le pilote du Landscape Racing, progresse de course en course. 85e à La Roche, 46e à Malmedy. Il va prendre la 22e place finale à Oui. Je suis vraiment content de mon temps, je ne pensais pas pouvoir l'améliorer encore une fois, donc voilà, super course. John Claes a 44 ans, il est le doyen de cette super finale, deuxième du général dans la catégorie Master en 2009, il n'a pas perdu grand chose en 2010 et envoie toujours autant sur les sauts. John se classe au final à la 25e place. Arnaud Laton, lui, vient pour frapper un grand coup dans cette super finale. 13e à La Roche et absent à Malmedy, le pilote du team United to Ride va attaquer fort. Parfois à la limite, il se classe au final 19e. Grosse attaque aussi pour Antoine Tenard qui malheureusement se bloque contre un arbre à l'entrée de la partie technique. Résultat, une grosse perte de vitesse et un 26e temps décevant à la clé. C'est un peu mieux par contre pour Tristan Defanf, autre junior qui prend lui la 23e place. Le Français Romain Olmos, présent pour la première fois cette saison sur la Nissan Dunhill Cup, n'est pas venu pour amuser la galerie. Le pilote de l'US Melun va très fort, mais moins à l'aise quand ça tourne. Il ne se classera finalement que 24e, loin derrière Johnny Van Merven, le pilote de Sint-Niklaas. Le but aujourd'hui pour moi est de gagner pour prendre un peu d'avance et pouvoir, qui sait, remporter la coupe si possible. Douzième à La Roche, 10e à Malmedy, il visait un top 15 ici à Oui, contrat rempli avec le 13e chrono final. Le pilote de 18 ans montre qu'il apprend de course en course et montre surtout qu'il faudra compter avec lui pour le classement junior. C'était très amusant de rouler ici, un parcours vraiment technique. Pour les temps finaux, je ne sais pas encore, on verra bien. Florent Malengro, 4e au général en junior l'année passée, il participe à sa première super finale cette saison. 14e en première manche, il avait chuté dans la deuxième, il prendra la 20e place finale. Derrière, un autre junior, Albert Brieux, il se classe 17e. 18e et 16e lors de ses 2 premiers runs, Geoffrey Maréchal comptait rester dans le top 20 en super finale, mais une chute lui enlève toutes ses illusions, c'est le 29e temps à l'arrivée. Gamelle aussi pour Johnny Magis, mais avec moins de conséquences puisqu'il se classera quand même 15e, juste devant Julien Distat. Un premier aussi. Lui est premier du classement général junior et ne compte pas s'arrêter là.
Le cadet de cette super finale, Grégoire Padziorko, envoie du lourd aussi. Propre dans la partie technique, le junior termine 18e, sa meilleure performance de la saison. Sa meilleure perf à lui cette saison, c'était 17e à La Roche. Le néerlandais Léo Combé va faire beaucoup mieux, ah oui, avec un 10e temps final, et ce malgré de petites imperfections. C'était vraiment bien, je suis content de mon run. Hier encore j'étais tombé pendant les qualifs, c'était difficile. Dans une partie de la piste c'était limite, mais bon, je n'ai pas trop perdu de temps. Je suis content donc. Un peu passé à côté de son début de saison, le numéro 1, Simon Mailleux, entendait bien se rappeler au bon souvenir de tous. Ah oui, objectif atteint pour le pilote du team Barracuda, vainqueur du général en 2009. Il prend la 6e place de cette super finale et s'empare un temps de l'autre site. Nicolas Simon restait lui sur une 7e place à Malmedy. Le pilote du Fastline Racing a beau s'appuyer contre les arbres, ce ne sera que le 21e temps au final. Maintenant, un habitué de la Dunhill Cup, le Belge qui s'entraîne en Espagne à Bañeres de Mariola, Alex Orban se classe 12e à oui, 3e en catégorie junior. Le champion de Belgique de descente Master et de Fort Cross 2009, Laurent Georges ne se classe lui que 14e, non sans avoir sorti la grosse artillerie. Pierre Bovin, lui, devra sortir la caisse à outils, grosse gamelle et un pneu qui déjante. Ce sera l'abandon pour le pilote du nord de la France. 14e à La Roche, 4e à Malmedy, on n'arrête plus. Pascal Closset, il ne saute pas, il vole. C'est le 3e temps de cette super finale pour le Master, malgré une fin de course un peu à l'arrache. J'ai mis un peu du temps à être dedans. Je croyais que ma deuxième manche allait être plus rapide, mais elle n'était pas. Donc ici, j'ai mis un peu plus. C'était pas mal, sauf la fin qui était un peu brouillon, mais je suis content, Mais l'homme à battre sur cette piste en super finale, c'est lui, Javier Guirao. Hyper fluide, il est aussi à l'aise dans la partie technique que sur les sauts. Au final, c'est donc logiquement l'autre site pour le champion d'Espagne junior en titre.
Une place que Bertrand Gilles serait bien allé chercher, c'était sans compter sur ce petit accroc contre un arbre et quelques passages un peu à la rue pour le pilote de Vielsalm qui prend malgré tout la 4e place. Deuxième à La Roche, 13e à Malmedy, Cédric Moermans vise clairement la victoire, ah oui, mais la piste qui se marque de plus en plus va en décider autrement. Le Brabançon va perdre l'avant à quelques encablures de l'arrivée, ce sera toutefois le 5e temps de cette super finale, un bel exploit. Ludovic Auger était lui aussi bien parti pour aller chercher le chrono de Javier Guirao, mais il va se faire également surprendre par cette ornière qui se creuse et au final, le pilote de 17 ans ne se classe que 11e. Seul à encore pouvoir détrôner l'Espagnol Christophe Lensens, le vainqueur en 2009. Très propre dans son run, il va lui éviter tous les pièges de la piste pour finalement échouer à 3/10 de Javier, qui remporte sa première super finale, mais laisse malgré tout le meilleur temps absolu à Christophe Lensens qui s'impose donc à Côté podium, Grégoire Pazurko s'impose dans la catégorie cadet devant Antoine Tonard. Côté junior, victoire de Léo Combet devant Ludovic Auger et Alex Orban. En master, l'inamovible Pascal Closset devance Laurent Georges et John Claes. En élite, Christophe Lensens réalise un doublé donc mais la bonne opération au classement, ce sont Guirao et Moermans qui la font. Nico Vink glisse lui en 3e position. Chez les juniors par contre, c'est plus serré que jamais. Van Merven devance Combet pour 1 point. Orban est à 5 longueurs. Un peu plus d'air en catégorie cadet pour Pazurko qui compte 10 points d'avance sur Tonard. Prochain rendez-vous de cette Nissan Downhill Cup à Bouillon le 11 septembre. Mais avant cela, la 2e manche de la Nissan European Downhill Cup, ce sera à la Bresse en France les 7 et 8 août.